Bienvenue sur Midi 1, tout de suite votre journal de l'économie à la une de l'actualité. Maroc Télécom désigné top performer RSE. C'est la 7e fois consécutive que le géant des télécoms est classé top performer RSE par l'agence de notation extra-financière Viego Eris. L'opérateur maintient également sa présence dans l'indice Casablanca ESG 10 pour la 3e année consécutive. Cette double distinction confirme l'intérêt que porte Maroc Télécom aux enjeux de la responsabilité sociétale, à leur intégration dans sa stratégie de croissance ainsi que les progrès accomplis pour renforcer sa contribution à la réduction de la fracture numérique et au développement durable. Toujours au Maroc, la contribution du PIB touristique au PIB national a connu une légère hausse. Elle se situe à 7% en 2019 contre 6,9% une année auparavant. C'est ce que révèlent les chiffres publiés par le Haut Commissariat au Plan. Toujours selon le HCP, la production du secteur du tourisme s'est située à 122,6 milliards de dirhams en 2019, enregistrant un taux d'accroissement de 6%. Quant à la valeur ajoutée, elle est passée à 65,8 milliards de dirhams en 2019, en progression de 6,8% par rapport à 2018. On poursuit avec le Maroc et la Guinée équatoriale qui explorent les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l'industrie. C'est ce qui était au menu d'une rencontre entre Moulay Hafid Al-Alami, ministre marocain de l'Industrie, et Simeyon Oyono Essono Angué, ministre équatorien des Affaires étrangères, actuellement en visite au Maroc. Objectif, accélérer le développement des deux pays à travers le partage des expériences, des réussites et des échecs de chacun. Simeyon Oyono Essono Angué a profité de cette occasion pour exprimer son souhait de voir le Maroc investir plus en Guinée équatoriale, surtout sur le plan industriel. Autre pays avec lequel le Maroc entend renforcer sa coopération dans le domaine de l'industrie, l'Eswatini. Un protocole de coopération industrielle a été signé entre les deux pays dans ce sens. Cet accord permettra de créer une approche mutuellement bénéfique entre le Royaume et l'Eswatini. Objectif, développer un partenariat économique dans le but de promouvoir l'initiative privée et la croissance durable. Protocole qui permet aussi de renforcer et d'élargir les partenariats existants entre les deux pays, voire en développer de nouveau, cela en plus de favoriser l'échange d'expériences et d'expertise en matière de politique industrielle. En Algérie, Sonatrach, la compagnie nationale des hydrocarbures, est en sureffectif. C'est ce qu'a annoncé ce lundi Abdelmajid Attar, ministre de l'Énergie. Il y a un sureffectif énorme à Sonatrach si on compte le nombre de ses travailleurs et aussi au sein de ses filiales. C'est énorme, a-t-il dit. Un message adressé aux jeunes, des jeunes à la recherche d'emploi. Pour Abdelmajid Attar, ceux-ci ne doivent pas compter sur ce secteur pour leur embauche. Le ministre les incite plutôt à rechercher du travail dans d'autres secteurs. Pour lui, il est nécessaire de trouver des solutions à la crise actuelle. Il faut donc créer des emplois dans les secteurs hors hydrocarbures. Direction les États-Unis où les négociations entre la Maison-Blanche et les démocrates sur un nouveau plan de soutien à l'économie américaine ont ralenti mais ne sont pas terminées. C'est ce qu'a affirmé ce lundi un conseiller économique de la Maison-Blanche, conseiller qui estime que les démocrates devraient faire davantage de compromis. Après des semaines de volte-face, l'administration Trump, les républicains au Congrès et les démocrates n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord sur une nouvelle enveloppe d'aide aux ménages et aux entreprises impactées par la Covid-19. On poursuit avec cette entrée spectaculaire en bourse, celle de Ant. Le géant chinois prévoit de lever plus de 34 milliards de dollars lors d'une double introduction en bourse à Hong Kong et à Shanghai. Un chiffre record qui dépasse celui de l'introduction en bourse de 2019 de Saudi Aramco. Au total, l'opération pourrait même dépasser les 40 milliards de dollars. Pour rappel, le groupe Ant possède le géant du paiement en ligne Alipay. Ant Group revendique plus de 700 millions d'utilisateurs actifs mensuels de son système Alipay et un volume annuel de transactions qui dépasse les 14 400 milliards d'euros en Chine continentale. Les titres du groupe seront cotés en bourse à partir du 5 novembre prochain. Voilà, c'est la fin de votre journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information se poursuit sur Midi 1.